On dit bienvenue à un nouveau tutoriel sur Windows Server. Dans ce tuto ça, nous allons voir comment pour nous créer un user au niveau de Active Directory à partir de langage de script qui est PowerShell. Donc, nous allons créer user au niveau de Active Directory avec PowerShell. Donc, rapidement, nous allons au niveau de Tools. Donc, avant tout, nous gagnons serveur noir qui est srv-top et pour le moment, on a utilisé domaine qui est neila.local. Donc, ça n'a fait. Nous allons vérifier d'abord que ça nous gagne comme ressource, comme élément. Nous allons dans Tools, nous allons dans Active Directory, Users and Computers. Voilà. Donc, nous allons lancer console adjunct, Active Directory, Users and Computers. Pas oublier, c'est dans la console ça, nous avons un utilisateur avec ordinateur. Donc, pour le moment, nous gagnons au niveau de neila.local, nous gagnons plusieurs OU, nous gagnons clients, et nous gagnons comptable, etc. Nous gagnons employé, ok, nous gagnons fournisseur, etc. Donc, ça nous va le faire. Nous allons apprendre à créer un user à partir de PowerShell. Donc là, nous allons rapidement. Nous allons passer à PowerShell. Donc là, nous déjà ça nous gagne comme élément. Donc, nous allons aller. Pas oublier, lorsque nous créons user par défaut, et user que nous avons créé dans PowerShell, là, il va tomber dans container ça qui est les users. OK? Donc, pas de problème. Donc, nous allons aller au niveau de PowerShell. Nous allons lancer PowerShell. OK? Nous allons faire taper PowerShell. Voilà. Donc, on apprend Windows PowerShell. Voilà. C'est le langage de script que nous retrouvons au niveau de Windows. OK? Donc, nous allons aller utiliser PowerShell pour nous créer utilisateur au sein de Active Directory. Donc, là, nous allons aller au niveau de console PowerShell. Là. Voilà. Donc, voilà, mini. Donc là, nous allons agrandir fenêtre là. Et nous allons commencer à nettoyer l'écran, à faire CLS, nettoyer l'écran, voilà. Et quand ça nous allons faire, nous allons créer un user. Donc là, pour créer un user dans Active Directory au niveau avec PowerShell, la commande c'est new-add user. Donc on va taper new-add user. Et kounya, nous allons préciser nom, alors username, utilisateur ça. Donc, nous avons un utilisateur qui est Woody. Donc, nous avons Woody. Et nous mettons Woody. Voilà. Donc, ça c'est username. Et puis, nous allons mettre le user principal name. Donc, nous mettons user principal name pour user ça. Nous connaissons que user principal name c'est combinaison username avec et à commercial domaine. Donc là, nous mettons user principal name, donc nous mettons paramètre ça et quand il y a ça nous mettons donc nous mettons Woody à commercial neila.local qui c'est non domaine moyen. Donc là, nous mettons pour nous faire enter. Donc là, carrément, nous allons. Donc, commande nous a passé et user nous a bel et bien créé. Pas oublier, sous passer commande ça, qui va user après tomber, j'aime démontrer nous dans container qui est les users là. Là, au niveau de users, ça n'a besoin. OK, nous fait refresh sur lui. OK, nous avons besoin
user qui est Woody. Voilà, donc nous user qui est Woody. Maintenant, qui ça nous remarqué? Nous remarqué que icône user noir, Woody, il y a une flèche noire qui est orientée vers le bas. Donc, ça supposé attirer l'attention, non? Donc, si flèche ça nous est dans l'icône, là, dirigé vers le bas, c'est pour faire nous connaître que user ça, c'est vrai que le créer, mais user ça, il est beaucoup activé, il est beaucoup enable au niveau du système, là. Donc, vous dit pour le moment, pas capable monter son machine, il va pas capable loguer son machine parce que compte client, son compte qui pour le moment qui est désactivé. Donc, ça nous va le faire. Au niveau du PowerShell tout, nous allons apprendre comment vous activer un compte. Donc, ça nous va le faire. On va continuer. Donc, quand il y a là, on va monter dans la console nous, et puis ça nous va le faire. Nous allons vérifier qu'on y a et que compte nous est bel et bien créé. Donc, pour nous vérifier compte là, information sur compte que nous avons créé, la commande c'est get au niveau de PowerShell, c'est get-add user et puis on mettez username là. Donc, dans le cas ça, c'est Woody et puis nous fait enter. Et voilà, il va nous distinguish name. Donc, distinguish name là, c'est le common name, le container, donc c'est dans users que lié. Et puis, domaine là, c'est Neila et extension domaine là, c'est local. Donc, Wally, on a remarqué que pour le moment, nous bel et bien Wally que pour propriété enable là, li false, c'est-à-dire que code ça, son code qui beaucoup enable, son code qui beaucoup activé. Donc, pas un problème. Donc, nous avons user principal name là. Je viens de préciser là. Donc, il y a ça, nous allons le faire. Nous allons avant tout configurer un mot de passe pour user que nous fait créer. Donc, ça n'a fait, pour nous capables attribuer un mot de passe à un user au sein de PowerShell, dans Active Directory, ça n'a fait, la commande c'est set. C'est set-add account password. Donc, avant nous enable, nous allons by user un mot de passe. Donc, c'est set-add account password et nous mettons un espace et puis nous mettons le paramètre identity pour nous dire pour qui est-ce nous allons mettre mot de passe là et nous mettons username. Username nous là c'est Woody et puis nous fait enter. Automatiquement il dit nous please enter the current password for Woody. Donc, Woody pour qu'on ait mot de passe. Donc, ça nous était pour nous faire là, on a fait enter. Et là, qu'on y a alimenté nous, entrer mot de passe désiré pour user qui est Woody. Donc, là, ça n'a fait, on a bali comme mot de passe client-1. Et puis, on a fait enter. Demandez nous pour nous repeat, pour nous confirmer. Donc, on a mis encore client-1 et puis on a fait enter. Voilà, nous faisons mettre mot de passe pour user, nous allons activer compte user ça. Donc, pour nous activer compte user, ça l'a fait, la commande c'est enable, donc la commande c'est enable-add account. Voilà, c'est enable-add Active Directory account. Et puis, il y a là, on mettre paramètre identity. Et vous tapez identity, vous connaissez que ça va suivre, c'est username. Donc, username, c'est Woody. Voilà. Et puis, vous faites enter. Et voilà comment nous réussit. Donc, si nous voulons vérifier si user ça est réellement activé, ça l'a fait, on va retourner sur commande que nous avons tout à l'heure, qui c'est get-add user, qui va nous information sur user que nous demandons là. Donc là, nous faisons get-add user et espace pour Woody. Et puis, nous faisons enter. Nous sommes tout à l'heure, nous avons fait commande ça. Propriété enable là, c'est à false. Donc, on y a que ça nous marque.
propriété enable là, li à true. Commande bel et bien réussi. Commande ça, enable AD account là, li bel et bien réussi. Oui, nous allons vérifier au niveau de Active Directory Users and Computers, est-ce que user ça est réellement activé? Donc voilà, donc c'est là, nous allons faire un refresh. Sachez que tout à l'heure, il y a une flèche noire pour dire nous que il n'est pas activé. Si nous faisons un refresh, après, compte là pour apparaître normalement. Ok, la petite descend. Et voilà, nous avons donc le compte Woody, hein, li bel et bien activé. Donc, si nous voulons, nous sommes capables de monter sur une machine qui sous domaine avec le username Woody. Donc, on nous vérifier ça rapidement. Nous allons prendre un client là bien rapide. Nous allons monter, nous allons faire CTRL ALT delete et puis la fonte descend. La fonte descend. Ok. Fermez ça. La fonte descend tout petit. Voilà. Et puis, nous allons aller, nous faire Other User. Et puis, nous mettons Woody. Et puis, le mot de passe de Woody, c'est client-1. Et puis, nous faisons Enter. Et voilà. Donc, quand que nous sommes créés dans PowerShell là, que nous sommes activés dans PowerShell là, nous utilisons pour nous accéder à domaine sur une machine client. Donc, nous souhaitons comment nous créer un user, nous créer un user dans PowerShell au sein de Active Directory. OK? Donc, voilà, machine a démarré. Comme c'est la première fois user, voilà, la machine a lancé. Donc, nous avons vérifié est-ce que c'est Woody qui réellement logon. Donc, voilà, nous allons. Donc, c'est bel et bien Woody user que nous avons créé qui accéder sans problème à une machine qui sous domaine. Donc, m'a dit nous merci, m'a dit nous à pratiquer ça pour ne pas oublier. Encore une fois, partager, like, encourager le travail là, partager, l'autre monde, faire l'autre monde connaît et chaîne, chaîne YouTube Max Bunopol, et puis pour aider nous et avancer, et puis ou même tout pour avancer avec tout, parce que informatique sont bagay qui vaste, pas gen moun qui connaît tout bagay dans informatique. Donc c'est chaque fois ou ka jwenn une connaissance et puis ou ajouter à sa côté gain déjà. Donc m'a dit nous encore une fois merci. Donc, nous souhaitons comment pour nous faire pour nous créer un user au niveau de Active Directory à partir de PowerShell qui c'est un langage de script que nous avons étudié en première année, le cours de PowerShell. Donc, encore une fois, merci et à très bientôt.